Rima Hassan a été arrêtée ce jour, le 2 avril 2026. Elle a été convoquée au commissariat, placée en garde à vue et là, elle est détenue jusqu'à nouvel ordre puisque on aurait retrouvé dans ses affaires de la drogue synthétique. À une convocation au commissariat pour des tweets sur la résistance palestinienne. Donc, elle soutenait un résistant japonais qui a du coup opéré en Palestine pour défendre son peuple et elle soutenait du coup cette défense-là contre l'oppresseur qu'est l'État d'Israël. On va voir, hein, après il y a une dissonance cognitive assez énorme et on va voir qu'en fait, ces gens-là sont incohérents de A à Z et ce n'est même plus à démontrer. Donc on a Rima Hassan qui, bah, là, elle est actuellement en garde à vue, hein, pour des tweets en toute somme pas problématiques du tout, hein. On a pu voir, le gros porc là, Meyer Habib là, je sais pas quoi là, lui là, il sait même pas parler, même s'exprimer, il sait pas faire et il va, du coup sur I24 News, sur CNews. I24 News, c'est une chaîne israélienne, hein, au passage. Donc pour dire que, bah, les enfants, bah, c'est normal de les tuer les enfants, mais attendez, les enfants, ils sont en train de faire de la résistance, ils nous laissent pas passer. Regarde, il y a un enfant qui se met devant une porte d'entrée, il nous laisse pas rentrer, il faut l'exécuter. Pourquoi le pousser? On va pas le toucher, peut-être qu'il a une bombe sur lui. Bah, voilà, il dit des propos comme ça, donc on a un Meir Habib qui justifie du coup ces massacres d'enfants qui pour lui sont, bah, un sacrifice honorable pour le peuple israélien. Et on est du coup sur un deux poids deux mesures qui est assez affligeant. Donc, d'un côté, en France, on est dans une dictature de la parole. La France n'est plus le pays des Lumières. La France n'est plus le pays de la liberté d'expression. On est bien loin de ça. Par contre, quand c'est pour avoir le droit au blasphème sur l'islam, là, ça y va. Là, ça y va. Mais quand il y a un deux poids deux mesures sur un État et pas un autre, là, plus personne parle, hein. On a Rima Hassan qui est carrément en garde à vue et ils ont retrouvé de la drogue. Enfin, vous vous rendez compte? Là, on est sur une manigance telle, genre, on vous montre à ciel ouvert qu'en fait, ces Israéliens-là sont malades et peuvent vous faire tomber un à un. Donc, c'est des sionistes, donc c'est une mentalité très bridée. Je vois même mes propos, je dois les brider encore plus, vu que peut-être que je vais me faire mettre en garde à vue suite à ces propos-là. Mais si vous faites des propos, si vous faites des tweets qui, enfin, si vous proférez des propos qui vont à l'encontre de leur idéologie, vous pouvez être emprisonné en prison. On peut retrouver des pochons de drogue à votre convocation au commissariat. Quand bien même c'est une grosse droguée. Genre, imaginons, c'est une grosse droguée, etc. Elle se bute au shit et tout. Imaginez, genre vraiment, députée européenne d'ailleurs qui prend les décisions et qui fait aucun tweet laissant paraître le fait qu'elle soit complètement shootée, hein, sachant qu'elle tweete quand même pas mal et qu'elle est pas mal présente sur la sphère médiatique. Donc, c'est-à-dire que le sevrage, elle devrait anticiper ses sevrages à chaque fois. Enfin bref, assez affligeant. Et donc, on aurait une Rima Hassan qui est complètement, selon l'État, hein, complètement droguée, shootée au cannabis ou je ne sais quelle drogue. Enfin, je connais pas trop les drogues, mais bref, vous avez capté. Shootée au truc. D'ailleurs, moi, si je me fais arrêter, on retrouve la drogue, c'est impossible. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris une quelconque drogue, j'ai jamais touché. Donc, elle, si ils ont retrouvé donc, de la drogue synthétique, voilà, de la cocaïne ou des trucs comme ça, donc s'ils ont retrouvé ça dans ses affaires, ça veut dire que, elle serait venue au commissariat avec de la drogue. Ce qui est assez, paradoxal. Enfin, excusez-moi quoi, une députée européenne qui va aller au commissariat avec de la drogue sur elle quoi. Genre la première chose que qui fait quand, quand tu es placé en garde à vue, la première chose qu'on fait, c'est te fouiller en fait. Donc si elle est partie au commissariat, elle s'y attendait à se faire arrêter parce qu'ils lui ont sur la convocation, c'était écrit: «Votre tweet a posé problème, venez, on va prendre votre déposition, on va vous entendre et après on verra ce qu'on fait». Donc il y a une possibilité de se faire arrêter, de se faire mettre en garde à vue en fonction de ce que tu réponds. Est-ce que ça aurait été judicieux pour elle de ramener de la drogue à ce moment-là? Pas du tout, hein. Donc on est sur un complot, donc à 70, non même plus, on a 99,9 de chances que ce soit un complot contre elle, monté contre elle, donc à ciel ouvert. On a la voix, je crois que c'est la voix Yada. Attendez, je vais retrouver la loi. Je sais plus comment elle s'appelle, faut bien qu'on soit précis dans les propos. C'est la loi, Yadan. Donc on a la loi Yadan qui va protéger intégralement le peuple d'Israël, hein, contre toute vidéo discriminatoire, contre toute vidéo tentant de démêler le vrai du faux. Donc contre ma chaîne, je vais être mis en prison si je continue ces vidéos-là. Donc en fait, toutes les personnes qui vont oser prendre la parole, qui vont oser s'exprimer, contre l'État d'Israël d'ailleurs au passage, qui sont complètement fous. J'ai pleuré devant une vidéo, pour vous dire. Moi je pleure très rarement. J'ai pleuré devant une vidéo où on voit un soldat israélien, il dit aux Palestiniens: «Bon, tu peux partir, écoute, c'est bon, on t'a fouillé, on sait qu'il y a rien, tu peux partir, t'inquiète». Le Palestinien part, tranquille, il marche, il les regarde même pas d'ailleurs, il marche comme ça et d'un coup, il le shoot, il le bute comme ça et après ils partent, genre en mode, tu sais, ils lui mettent une balle
et après, ils le laissent agoniser. Il y a même pas de respect de la vie humaine, en fait. On est sur des gens qui sont complètement fous, lunatiques, et j'ai même envie de dire, c'est des gens qui sont dangereux et qui, moi, pour ma part, me répugnent, hein. Je vomis. Moi, je vois un soldat israélien, je vomis instantanément, en fait. C'est un réflexe vomitif que j'ai envers ces personnes-là, hein. Je pense que tout le monde devrait l'avoir, d'ailleurs. Ah non, mais moi, je suis choqué. Je suis choqué. Parce qu'on veut vous faire croire que la résistance palestinienne, c'est des terroristes, etc. Mais vous avez vu l'armée israélienne? Qu'est-ce qu'elle fait? L'armée israélienne est une armée criminelle, génocidaire, avec aucune valeur humaine. C'est des animaux. Ils sont comparables à des animaux, ces gens-là, hein. L'armée israélienne, c'est des animaux. Ils sont tous des animaux, hein. Le, leur armée de merde là, ils tuent des enfants, ils bombardent tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse en venir à défendre ça, en fait. Et on a d'une autre part, en plus de ça, hein, la société va mal. On a le Donald Trump qui est en train de devenir complètement fou, hein. Son discours qu'il y avait ce matin-là, il est fou, cet homme. Si vous avez entendu son discours, il y a des contradictions qui sont notables, notoires, hein. Il dit littéralement que l'US est en train de démolir l'Iran, qu'ils n'ont même plus d'armes, que ce soit des missiles ou des avions, qu'ils n'ont plus rien, et que la guerre, elle se finit dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines, la guerre est finie et les États-Unis vont partir de cette guerre-là et ils vont nous laisser nous démerder. En fait, il y a trop de choses qui vont pas. Déjà, d'une part, il nous dit que la guerre est bientôt terminée et que l'Iran n'a plus aucune puissance. De l'autre, il nous dit bon, on va vous laisser vous démerder. On va vous laisser vous démerder, non quitte. De toute façon, ça ne nous regarde pas. Pourquoi vous dire que ça nous, enfin, pourquoi dire que ça ne nous regarde pas si vous avez tenté de reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz? Donc il y a le syndrome du super-héros déjà qui est relevé, et il y a en plus de ça une euphorie complète en fait dans son discours. Et il est là, il nous partage un discours utopique qui n'est même pas ce qu'est la réalité. Et d'ailleurs, il dit que d'une part, enfin le jour d'avant, il nous dit j'ai parlé avec l'Iran, donc l'Iran ils sont ouverts à un cessez-le-feu. Le lendemain, l'Iran dément. L'Iran n'a plus de missiles, etc. Ils bombardent des civils, etc. L'Iran dit non, on ne bombarde pas les civils, on bombarde juste les infrastructures militaires. Et oui, on nous reste des missiles, nous reste même toute notre puissance au final. Notre puissance est toujours souveraine et on est toujours aussi puissant qu'avant. Et les États-Unis veulent vous faire croire qu'ils sont en train de les démolir, qu'ils sont à terre. L'Iran va arrêter. La guerre va continuer encore longtemps. On en a encore pour 1 an. Si l'Iran continue, on en a même pour plusieurs années, hein. L'Iran pourra être une puissance souveraine et même rallier les pays du Moyen-Orient à leur cause. On a Donald Trump qui dit Kiss my ass à l'héritier de l'Arabie Saoudite, au prince héritier de l'Arabie Saoudite, et après il s'attend à collaborer avec eux. Et s'il collabore avec eux, enfin, je suis désolé, mais moi j'ai l'impression que vraiment on est dans un mauvais rêve. Hein, il y a plus rien y a plus rien qui va. Même Macron se rend compte du truc, quoi. Macron il dit ouais, mais il est devenu complètement fou, Donald Trump. Et est-ce qu'on n'essaierait pas suite à l'affaire Epstein, de mettre Emmanuel Macron sur le devant de la scène pour qu'il reprenne le lead, hein? La France était un pays souverain. Macron a dénucléarisé la France. Macron a rendu la France dépendante de la puissance européenne pour unifier justement tous ces pays-là et créer ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial. En fait, c'est leur but final, de rendre la France dépendante d'autres puissances pour justement que ces pays-là dépendent de la même monnaie et qu'on ait une unification des nations. On est une unification des nations, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que la mentalité qui va en découler, ça va être une mentalité très radicale et bien au-delà de tout ce qu'on a pu connaître dans le monde, hein. C'est ce qui est prévu par ces puissances-là. Du moins en Europe et en Occident, c'est ce qui compte faire. Et voilà, en plus, ils y pètent le seum parce que la Chine est en train d'acheter et leurs pétroliers peuvent passer, etc., dans le détroit d'Ormuz, ce qui énerve encore plus les États-Unis. Mais les États-Unis sont totalement impuissants face à cette situation, pardon. Et du coup, on a quoi? On a la France qui arrête tout le monde. Donc, en fait, on a une guerre. Donc, d'un côté, on a des priorités qui sont pas à la même échelle que Rima Hassan, hein, au final. Parce que Rima Hassan, enfin, désolé, mais un tweet sur le Japon. Enfin, d'ailleurs, moi, en parlant de ce tweet sur le Japon, j'ai un ami à moi qui est vidéaste, donc c'est Umavox. Il s'est fait geler ses comptes parce que lui, il a fait des tweets où il soutenait la Palestine, en fait, pour des soutiens à la Palestine. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est bien comme ça que ses comptes ont été suspendus, mais ils peuvent vous suspendre vos comptes parce que vous avez un avis sur la Palestine, en fait, au final. Et je crois que c'était même pas des tweets, je crois que c'était des retweets. Il me semble, hein, que c'était des retweets. Donc en fait, on a un niveau de schizophrénie qui est global. Donc même moi, ça me fait peur de faire ce genre de vidéo et je me demande si je vais pas arrêter au final. Parce que la situation est déplorable. Et même quand on voit tout ce que devient les personnes, les activistes, les personnes qui prennent la parole sur ce sujet-là,
ils finissent pas très bien, hein. Généralement, on finit en prison, après on n'en entend plus parler, hein. On a Alain Soral aussi qui a été condamné. On a, pas mal de mesures prises pour défendre les positions, pro-palestiniennes, mais aucune pour prendre les enfin pour endiguer ces positions pro-israéliennes, donc génocidaires et justement pour le massacre d'enfants, pour le massacre de civils innocents et voilà, c'est tout simplement dégueulasse, quoi. Enfin, je comprends pas comment ça peut se passer, comment tout ça peut se dérouler sous nos yeux sans qu'on puisse dire rien, sans qu'on dise rien, en fait et même au-delà de ça, quoi, vous vous rendez compte, ils ont mis de la drogue dans les affaires de Rima Hassan, qui se rend à une convocation au commissariat. Comme si une députée européenne va ramener de la drogue au commissariat. Et on a ce prisme qui est répété, puisqu'on a, comment il s'appelle? J'ai oublié, mais dans la gauche, on a souvent tendance à leur mettre des petits pochons de drogue et les envoyer en garde à vue et après on les découvre, hein. On découvre leurs pochons de drogue. C'est un peu comme ce qu'ils font en Thaïlande, hein, pour vous mettre en prison, hein. Ils posent un pochon de drogue par terre, ils font: «Ah, c'était dans votre veste ça, c'est tombé. Pourquoi vous avez ça?» «Ah OK, bah d'accord, bah vous me payez 10 000 balles, vous sortez pas de prison jusqu'à nouvel ordre». «OK, bah vous voulez rester, bah on va vous de toute façon on va vous mettre, en prison avec tout le monde, donc on va vous mettre dans une cour avec tout le monde, donc des tueurs, des violeurs, on va vous mettre en prison avec eux, hein, et vous allez tellement craquer parce que vous allez face à des fous tous les jours, vous allez survivre dans cette prison-là, qu'au bout d'un moment vous allez payer». Bah c'est pareil. Sauf que ça, c'est pour le droit à la parole maintenant. Donc on va vous trouver un pochon de drogue dans votre veste, hein, par des policiers totalement corrompus. Après, on va vous mettre en détention, on va vous mettre qu'avec des fous, donc avec des violeurs et cetera. Et après, quand vous allez sortir de la prison, vous n'allez plus jamais avoir envie de parler d'Israël et de ce qui se passe là-bas. On l'a vu avec Dieudonné notamment, hein, Dieudonné qui était tombé pour antisémitisme, hein, et qu'on l'a plus jamais revu parler d'Israël, hein. Il a plus jamais osé reprendre, les devants. Maintenant il est sous bracelet, il ose même plus parler en fait au final, hein. Il a été totalement, tu sais, j'ai envie de dire vasectomié au final. Il était vasectomié quoi. Il peut plus parler quoi. Il a été castré, ils l'ont castré sa parole. Son droit à la parole, ils l'ont castré. En tout cas, merci d'avoir, écouté cette vidéo et là on atteint un plafond de verre, hein. On atteint un plafond de verre sur cette situation qui je pense va aller, de plus en plus mal, hein. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne totalement indépendante. On dépend de vos likes et de votre soutien. Donc, voilà, c'est toujours sympa de vous abonner et de nous donner un maximum de force puisque, on tente, de devenir un média assez influent dans le milieu. Donc, merci de nous soutenir.